Aujourd'hui, on parle de comment faire évoluer son rôle d'entrepreneur. En fait, je te dirais que la majorité des entrepreneurs ont commencé leur entreprise après avoir été salariés. Donc, ils ont une vue fermée de salarié. Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Tu es un entrepreneur et au début, c'était le rêve de partir ton entreprise, mais maintenant, tu n'as plus de vie. Alors, ce podcast est pour toi. À chaque semaine, nous ferons voyager ton entreprise à travers le rôle d'entrepreneur au rôle d'administrateur. Tu y gagneras plus de temps, plus d'argent et plus de liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'une vue fermée de salarié? Bien, souvent, ce qu'on va entendre de ces entrepreneurs-là, c'est le fait de dire je vais devoir fermer mon entreprise à la retraite, je vais travailler jusqu'à la retraite, je vais vendre à la retraite. Donc, ça, c'est vraiment d'avoir une vue d'employé, mais en étant entrepreneur. Un entrepreneur qui ne sait pas comment faire évoluer son rôle, ben, va souvent travailler 12 heures par jour, le soir, les fins de semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de difficultés à déléguer. En fait, il s'imagine que de le faire lui-même, c'est la seule solution pour que ça soit bien fait. Je vous pose une question ce matin. D'après vous, là, est-ce qu'un employé un employé qui travaille pour vous ou qui est dans votre entreprise a tout simplement le goût de... Attendez-moi, là, j'ai un petit problème de LinkedIn ce matin. Donc, est-ce qu'un employé va travailler pour vous et va vouloir mal faire son travail? Ben non. La réponse, c'est que tous les employés qui travaillent veulent bien faire leur travail. Donc, ça veut dire que si toi, tu n'es pas capable de déléguer et si tu as une philosophie d'employé en tant qu'entrepreneur, ben, tu as la philosophie de dire je vais tout faire par moi-même et je vais tout gérer. Donc, ça va être fait comme je le veux. Bien, ça, c'est une mentalité d'employé. Donc, un entrepreneur doit apprendre pour faire évoluer son rôle à déléguer en confiance. Comment on fait pour déléguer en confiance? Écoutez, j'ai une formation là-dessus de 2 heures et demie pour vous l'expliquer, là, fait que je ne vous expliquerai pas ça en 5 minutes ce matin, évidemment. Mais juste vous dire que si vous pensez comme ça, c'est parce que vous avez encore la mentalité d'employé. Maintenant, on a pris des formations, on a appris comment déléguer en confiance, on est capable de le faire. On a maintenant une mentalité d'entrepreneur. Mais on travaille encore le soir, les week-ends, 12 heures par jour. Et qu'est-ce qui fait qu'on travaille encore autant en tant qu'entrepreneur? C'est parce que là, on a une philosophie d'entrepreneur, puis on n'a pas la philosophie d'administrateur. J'ai arrêté de dire le mot administrateur parce que les gens, souvent, me disent « Lucie, on ne sait pas c'est quoi un administrateur. En fait, on ne sait même pas c'est quoi un comité d'administration. On ne sait pas sur quoi ça travaille. On ne sait pas ce que ça fait dans la vie. » Et ce manque de connaissances-là fait que vous ne pouvez pas penser comme un administrateur puisque vous ne savez même pas c'est quoi le rôle d'un administrateur. Donc, si je simplifie, c'est quoi le rôle d'un administrateur? Tu sais, qu'on dit souvent travailler sur son entreprise. OK, mais c'est quoi travailler sur son entreprise? Bon, prenons un des volets, stratégique. Bien, quand je fais des actions stratégiques pour mon entreprise, je vais faire plus d'argent. Cet argent-là, je vais pouvoir la réinvestir dans mon entreprise, qui va faire que je vais avoir plus de temps parce que je vais faire, exemple, de l'automatisation ou je vais monter les compétences de mes employés ou je vais faire plein d'actions qui vont faire que je vais gagner plus de temps. Et quand j'aurai gagné plus de temps, à ce moment-là, j'aurai plus de liberté. Donc, ça veut dire que si je suis partie d'une philosophie d'employé à entrepreneur et que maintenant je pars d'une philosophie d'entrepreneur à administrateur, bien, ça va faire toute la différence sur le résultat que vous allez avoir.
Mais c'est normal que vous ne sachiez pas comment faire pour avoir les deux. Parce que dans le fond, vous n'avez aucune idée, OK, de comment on fait pour penser de l'un à l'autre. Je vais juste m'identifier pour mon LinkedIn qui a des problèmes ce matin. On le fera plus tard. On redonnera l'accès plus tard. Donc, vous voyez que de partir d'employé à entrepreneur, de partir d'entrepreneur à administrateur, c'est des étapes. C'est des étapes, mais ça s'apprend comment faire. Ça s'apprend quoi faire, de quelle façon, comment on pourra le faire. Donc, si on n'apprend pas comment le faire, bien, on va toujours rester avec nos vieilles habitudes d'employé, même si on est entrepreneur, et on ne pourra jamais atteindre l'objectif qu'un administrateur à la retraite ne vend pas son entreprise, ne ferme pas son entreprise, il la conserve et l'entreprise continue de le rémunérer jusqu'à la fin de ses jours. Hey, imagine ta vie à toi si c'était le cas. Si tu pouvais, OK, garder ton entreprise, qu'elle puisse continuer de te rémunérer jusqu'à la fin de tes jours sans travailler dedans, mais en travaillant dessus. Et oui, c'est ça, faire évoluer son rôle d'entrepreneur. Donc, le comment on fait, bien, ça s'apprend. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, puis j'aimerais que tu me répondes en commentaire, est-ce que tu as encore une philosophie d'employé, d'entrepreneur, ou tu es déjà sur le chemin d'avoir une philosophie d'administrateur? Si ça te tente de venir jaser avec moi du sujet, tu peux venir me rejoindre sur Clubhouse ce midi. Je vais être là ce midi pour justement en discuter avec toi. Tous les vendredis midi maintenant, je suis sur Clubhouse et je te donne mon opinion ce matin sur la question du jour, mais c'est à ton tour de venir me donner ton opinion ce midi sur Clubhouse. Écoute, je vais fêter mon 100e podcast la semaine prochaine. Je donne des indices privilégiés à ceux qui m'écoutent. Donc, l'indice que je t'ai donné la semaine dernière, c'était mon invité, qui est un homme, qui est né en 1963, fait du vélo, et cet homme-là a perdu 2 enfants. Donc, est-ce que tu sais de qui je parle? Si tu le sais, viens me le dire sur Clubhouse ou inscris-le en dessous des commentaires présentement. Puis, si tu es le premier à découvrir qui est mon invité, bien, tu pourras participer au tirage d'être avec moi et de faire une entrevue dans mon podcast. Donc, je t'invite et je te souhaite une excellente journée. Puis on se donne rendez-vous tantôt sur Clubhouse à midi. À tantôt tout le monde. Bye bye.